podcast. Affaire Guy Georges, épisode 7. 3e semaine du procès. Au matin du lundi 2 avril, 11e jour d'audience du procès, les familles espèrent enfin avoir des réponses sur ce qui a poussé Guy Georges à agir comme il l'a fait. Journal de 8 heures de France Inter, Bernadette Chamonaz. Comprendre, essayer de comprendre, voilà ce que veulent les familles des victimes qui viennent de vivre 2 semaines éprouvantes devant la cour d'assises de Paris qui juge Guy Georges, accusé de 7 viols suivis de crimes. Guy Georges a d'abord nié, puis fini par avouer en début de semaine dernière. Les familles, le visage tendu vers lui, ont essayé d'entendre les mots confus, parfois agressifs. Aujourd'hui encore, elles seront à l'écoute de ce que vont dire les psychiatres qui, pendant plusieurs mois, ont examiné Guy Georges. Leur diagnostic est sans appel. Guy Georges est un pervers narcissique, mais il n'est pas fou, il est incurable. Mais encore, les familles veulent comprendre pour soulager leur douleur. Au micro de Fabienne Sintès, maître Solange Doumink, avocate des parents de Pascal Escarfaille, l'une des premières victimes. Avec les psys, on a envie de chercher à comprendre. Comprendre comment un homme peut arriver à ce degré de mal, comprendre pourquoi il a agi comme ça, comprendre l'état dans lequel il le faisait, puisqu'il nous a dit « j'étais dans un état sans pitié ». Sans pitié, très bien, mais c'était pas une seconde, c'était en continu. Guy Georges a dit qu'il avait suivi de nombreuses jeunes femmes, que pour beaucoup, ses actes avaient échoué et qu'il avait dû s'interrompre. On a envie de savoir pourquoi il a été comme ça, dans cet état à longue durée, pourquoi il a prémédité, pourquoi il a acheté une arme longtemps à l'avance, à chaque fois un couteau différent, pourquoi il achetait du sparadrap, à chaque fois un rouleau de sparadrap différent. On ne sait pas ce qu'a fait Guy Georges après. A-t-il retourné les corps parce qu'il ne supportait pas les regards? A-t-il retourné les corps pour faire quelque chose avec ses corps? On ne sait pas. On n'arrivera jamais à toute la vérité, mais si on peut avancer par rapport à cette semaine où il y avait encore tellement d'obscurité, ce sera bien. C'est le docteur Michel Dubec qui ouvre le défilé des experts. Et son jugement est sans appel. Fabienne Sintès, au journal de la mi-journée. Un pervers incurable. Voilà en résumé comment les experts psychiatres définissent la personnalité de Guy Georges. Le procès du tueur en série, qui a avoué la semaine dernière, est entré dans sa 3e semaine. Et ce matin, la Cour a donc entendu les psychiatres. Leur diagnostic, pervers incurable et sans appel pour l'accusé, Fabienne Sintès. Oui, en langage psychiatrique, psychanalytique, Guy Georges, c'est ce qu'on appelle un pervers narcissique. Et pour expliquer cela, le docteur Dubec, qui a passé toute la matinée à la barre, a essayé de repérer pour la Cour les jalons de la violence. Si l'on inclut les faits pour lesquels Guy Georges est dans le box des accusés depuis 15 jours. En tout, il y a 20 agressions dans l'histoire criminelle de cet homme et les 2 premières sont sans doute fondatrices. Contre Roselyne, d'abord sa sœur, il a 14 ans, il dit qu'il l'aime bien, il tente de l'étrangler, c'est un acte totalement non motivé. Le docteur Dubec a parlé d'agressivité prédatrice. Contre Christiane, ensuite son autre sœur, c'est de là se voue une haine réciproque. Là, il s'agit de violence agressive. Et puis, au fil des agressions, il y aura un crescendo jusqu'à son premier meurtre avec viol, celui de Pascal, comme si ces 2 violences, disent les experts, s'étaient soudées pour devenir une seule et même personne. C'est la violence prédatrice qui domine, dit l'expert. Guy Georges agit non pas dans la haine, mais dans l'indifférence. Et c'est bien en cela qu'on reconnaît les tueurs en série. Il y a un sentiment de maîtrise, dit l'expert, une omnipotence absolue qui sera sa condition de survie. Et d'ailleurs, poursuit le docteur Dubec, c'est bien pour cela qu'il y a eu tant de reculades sur les aveux. S'il avoue, dit-il, il perd son omnipotence, il partage ses meurtres, il est dépossédé de ses meurtres. Et s'il avoue, a fortiori pour les jeunes femmes qui lui ont échappé, c'est comme si elle lui disait non, tu n'es pas omnipotent, tu ne m'as pas eu. Voilà qui éclaire en tout cas l'attitude de Guy Georges depuis le début du procès. On attend d'autres experts nombreux qui viendront cet après-midi. Fabienne Sintès au Palais de Justice de Paris, merci. L'après-midi, les docteurs Zaguri et Grinspan exposent à leur tour leurs conclusions devant la Cour. Fabienne Sintès résume cette journée d'expertise le lendemain dans le journal de 7 heures. Aux Assises de Paris, le procès de Guy Georges avec hier l'audience consacrée à l'étude psychologique de l'accusé. Les experts sont venus dire à la barre la dangerosité extrême de l'individu qualifié de prédateur, un peu à la manière d'un chat qui attend l'oiseau. Ils sont venus dire aussi l'impuissance à soigner et guérir quelqu'un comme Guy Georges. Il y a eu beaucoup de questions, mais finalement peu de réponses, Fabienne Sintès.
Ce sont des réponses précises que cherchait la partie civile. Pourquoi il parle à ses victimes? Pourquoi il est incapable de parler des sévices qu'il leur fait endurer? Pourquoi y a-t-il un intervalle de 10 mois en 94 au cours desquels il est libre mais ne tue pas? À chaque fois, le docteur Dubec doit regarder la cour, désolé d'avoir à répondre « je ne sais pas ». Il finira d'ailleurs par dire sous le feu des questions « je n'ai pas d'interprétation de chaque mot et chaque geste ». Il est perpétuellement dans une bascule, explique l'expert, un vertige dont il ne sort que par le meurtre. Guy Georges, dit-il, ne tient pas de discours dévalorisant sur les femmes, il n'a pas d'opposition précise à l'égard de la femme. Le choix de la cible, en revanche, est très important. C'est un choix subtil. Ce qui attire son regard, c'est leur attitude sociale adaptée. Ensuite, la victime est une chose. Il parle de pulsion, reprend la partie civile. Il aurait pu s'arrêter quand il le voulait, répond le médecin. Ça, c'est une certitude. Comme l'est aux yeux des experts son discernement. À partir du moment où Guy Georges peut s'interrompre, renoncer même, c'est qu'il est conscient de l'acte. Ce qui manque, c'est le sens de cet acte. Et sans cette réponse, comme tous les tueurs en série, Guy Georges ne peut ni s'exprimer, ni regretter, ni se soigner. Si les experts ne peuvent pas expliquer tous les gestes de Guy Georges, ils expliquent en partie le processus psychique qui rend Guy Georges incapable d'analyser ses crimes. C'est une frustration pour les familles qui espéraient sans doute plus de détails, plus de précision. Et cette attente déçue, elle va transparaître dans les plaidoiries des parties civiles qui démarrent le 3 avril, au 12e jour d'audience. Journal de 19h, Fabrice Drouel. Le procès de Guy Georges, il entre dans sa dernière ligne droite. Aujourd'hui, les avocats des parties civiles ont commencé leur plaidoirie. Celui qui est dans le box n'est plus un être humain, déclare l'un d'eux, Maître Maury, avocat de la famille d'Elsa Benadi, assassinée en 1994. Les autres parties civiles tiennent à peu près le même discours. Implicitement, elles demandent la peine maximale contre Guy Georges. À la cour d'assises de Paris, compte rendu de Fabienne Sintès. C'est difficile de plaider l'indicible. C'est Maître Binfischer qui parle pour la famille d'Agnès Nischkamp. C'est difficile, vous nous voyez tous là plaider. Il ne faut pas qu'on dise la même chose, mais on a le même message, la souffrance. Et en effet, un par un, les avocats essaient de parler des jeunes filles, de leur joie de vivre, de les rendre vivantes à nouveau pour mieux faire mesurer l'abîme dans lequel les familles sont tombées. L'absence, 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 répète Benoît Chabert, au-delà de tout ce qu'on peut dire. Et les mots, justement, on attendait ceux de Guy Georges, nous étions là à attendre qu'il parle. Et là, l'avocat se tourne vers Guy Georges, il le tutoie. Tu pousses Magali dans l'appartement, ça y est, le huis clos commence. Tu visites l'appartement. Est-ce que Magali crie, pleure, implore? On ne le sait pas. J'ai aussi voulu des réponses, enchaîne Maître Binfischer, quand il a eu changé de stratégie, quand il a eu le sentiment de nous avoir tous dans sa main comme les victimes. Je ne suis pas morbide, on se passera des détails. Et elle enchaîne, on a culpabilisé les uns, les autres, c'est indécent. C'est vrai que la défense peut faire ce qu'elle veut, légalement, mais la dignité n'interdit-elle pas certaines choses? Maître Binfischer n'est pas la seule à avoir attaqué la défense. Florence Rowe, pour Cathy et Hélène, a parlé de stratégie insoutenable. Tout homme a droit à une défense, a-t-elle dit, mais toute défense n'est pas recevable. Au palais de justice, Fabienne Sintès, France Inter. Le lendemain, au journal de 7h30, Fabienne Sintès continue de raconter les attaques des parties civiles adressées à un Guy Georges tassé dans son box. Au procès Guy Georges à Paris, à nouveau la douleur des familles, la douleur et l'émotion d'entendre les avocats des parties civiles évoquer leurs souffrances, évoquer les victimes en s'adressant à leur bourreau, ce bourreau pour lequel aucun pardon n'est possible, Fabienne Sintès. Il a fallu attendre la dernière plaidoirie, celle de William Bourdon, qui parle pour Elisabeth, pour voir Guy Georges montrer un signe de faiblesse ou de fatigue. L'avocat s'adresse directement à l'accusé. Cette exceptionnelle imperméabilité à la souffrance que vous avez causée, dit-il. Exceptionnelle indifférence au crime. Guy Georges enfouit sa tête dans ses mains. Un instant, puis le masque, à nouveau, ce regard toujours attentif, mais impassible. Et pourtant, Guy Georges, des coups, il en a pris hier. Ces crimes ne sont pas ceux d'un homme, ce sont ceux d'un lâche, lance Solange Doumic pour la famille Escarfile. Celui qui est dans le box n'est plus un être humain, renchérit l'avocat des Benadi. Il a dit pardon, souligne Maître Binfischer. Mais les victimes sont des objets. On dit pardon d'avoir fait mal à un objet ? Les victimes, les avocats, chacun leur tour, vont donc tenter de les rendre vivantes l'espace de leur plaidoirie. On dit de Pascal qu'elle était belle, dit Solange Doumic, pas parce qu'elle est morte, mais parce que c'était vrai. Aldo, je vois vos mains qui se croisent, dit Benoît Chabert au père de Magali quand l'avocat parle de sa fille. Elisabeth, je vous aime, lance William Bourdon à sa cliente. Miraculée, mais qui se sent coupable de ne pas avoir su faire de portrait robot. Le 13e et avant-dernier jour du procès est consacré au réquisitoire et aux plaidoiries de la défense.
Prison à perpétuité demandée hier par l'avocat général contre Guy Georges devant les assises de Paris. Dans un réquisitoire d'1h45, Evelyne Le Sieur a décrit l'accusé comme le mal absolu. Elle a réclamé une peine de sûreté de 22 ans. Ensuite, la défense a entamé sa plaidoirie. Pas facile de trouver des circonstances atténuantes à un homme qui a avoué 7 meurtres. Maître Frédéric Ponce, l'une des avocates de Guy Georges, avec Fabienne Synthès. C'est un psychopathe, nous ont dit les experts. On ne naît pas psychopathe, on devient psychopathe. C'est notre société, il faut le savoir, nous les engendrons. Nous ne savons pas défaire ce que nous avons fait. Nous n'en sommes pas capables. Alors bien sûr, nous les mettons en prison pour que cet enfermement soit supportable. À la fois pour Guy Georges, mais aussi pour ceux qui seront avec lui. J'ai voulu lui dire que son demain, c'est à lui de l'inventer. Ça lui appartient. C'est à lui de se prendre en main, sans doute par une psychothérapie. Je ne veux pas que, pour Guy Georges, ce soit une condamnation qui ressemble à une élimination. C'est vrai que ces actes qui ont été commis nous sont particulièrement odieux. Il est plus facile de dire qu'effectivement de les mettre dans le domaine de la monstruosité, dans le domaine de l'indéfendable. Mais je crois que, notamment grâce au travail des experts, nous savons aujourd'hui que Guy Georges est avant tout un être humain et que même s'il est, comme cela a été dit, aux confins de l'humanité, il est toujours dans l'humanité. Le procès de Guy Georges touche maintenant à sa fin. Le jeudi 5 avril 2001, 14e jour d'audience, est celui du verdict. Avant le délibéré, Guy Georges prend la parole pour la dernière fois. Journal de 13h, Jean-Marc Four. La prison l'attend et il le sait. Guy Georges sera fixé sur son sort cet après-midi. La cour d'assises de Paris vient en effet de se retirer pour délibérer. Hier, l'avocate générale a évidemment requis la réclusion à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Et ce matin, c'est l'un des deux avocats de Guy Georges, Alex Ursulet, qui a conclu les plaidoiries. Fabienne Synthès, vous êtes en direct du Palais de Justice de Paris. Bonjour. Bonjour. Guy Georges est intervenu tout à l'heure avant que le jury ne se retire. Absolument, oui. Alex Ursulet venait juste de terminer sur cette phrase. Lorsque Dieu n'a point donné aux hommes l'explication du crime, c'est qu'il se réserve le droit d'en être le seul juge. Une conclusion donc en forme d'impuissance. Et puis une dernière fois, donc le président a donné la parole à Guy Georges et timidement, l'accusé a pris une feuille froissée qu'il avait derrière lui. Il a dit « J'ai écrit parce que je m'exprime pas bien. En fait, ce sont des questions. Pourquoi mes parents m'ont abandonné ? Pourquoi on a changé mon nom ? Pourquoi la DAS m'a menti ? Pourquoi lors de ma première condamnation, on ne se penche pas plus sérieusement sur mon cas ? Pourquoi mon procès en assises en 1984 n'a duré que 2h30 ? Pourquoi ma folie meurtrière a-t-elle commencé en 91 ? Pourquoi suis-je devenu ce meurtrier implacable et sans pitié ? Pourquoi je ne me plains jamais ? Pourquoi je ris quand je souffre ? Autant de questions auxquelles ce procès n'a pas su répondre. Madame l'avocate générale, poursuit Guy Georges, j'ai vu que vous parliez de moi en noir, mais j'ai du blanc aussi. Aujourd'hui, j'accepte d'être là. J'assume ce que j'ai fait, mais j'ai une haine contre la société. Guy Georges parle avec douceur, il regarde les familles. La peine, c'est rien, dit-il. Je vais m'infliger, moi, une peine. 22 ans, c'est rien, mais perpétuité, c'est toute la vie. Je sortirai jamais, vous pouvez être tranquille. Guy Georges, dans un sourire encore, veut remercier les gendarmes qui l'ont accompagné pendant 3 semaines aux assises. Ils ont été très corrects, dit-il. Et puis, il termine pour les familles encore. Quoi qu'il arrive, maintenant, je recommencerai jamais. Et même si vous ne l'acceptez pas, je vous demande encore pardon. C'est fini, les jurés se retirent. Ils ont 45 questions maintenant. Mais en quelques mots, Guy Georges vient d'être son meilleur avocat. Fabienne Synthès, en direct du Palais de Justice de Paris. Le verdict est sans surprise. Guy Georges écope de la peine maximale, la prison à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Au soir du verdict, le journal de 20h de France 2 recueille les témoignages des familles après ce procès à haute tension. Une sérénité dans l'attente du verdict, à l'image de ce procès. La pudeur, la dignité de ces familles replongées dans les souvenirs des crimes de leurs filles pendant 14 longues journées. Après 4 heures de délibéré, la cour d'assises déclare Guy Georges coupable de 7 crimes et 3 agressions. C'est la perpétuité assortie de 22 ans de prison incompressible. Pas de surprise, mais un soulagement. Liliane Rocher, mère de Cathy Rocher. Ce procès était pour moi un passage obligé. J'avais besoin, même si c'était l'intime conviction de tout un chacun, que la culpabilité de Guy Georges soit clamée haut et fort. Jusque 5 minutes avant la sentence, il était toujours présumé innocent.
Donc, il a été déclaré coupable et voilà, c'est ce que j'attendais. Chantal Sirotti, mère de Magali Sirotti. On a toujours la haine, malgré qu'il a été jugé. Mais c'est vrai, il a été jugé. Et ça, on a bien vu que tout le monde a reconnu qu'il était coupable et puis pour ces actes affreux. Les familles ont encore peur malgré les 22 ans de sûreté. Guy Georges a déjà effectué 3 ans de détention provisoire. Dans 19 ans, il pourra demander des remises de peine. Ghislaine Benadi, mère d'Elsa Benadi. Son cas sera réexaminé dans 19 ans. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit encore très vigilant à ce moment-là, et parce qu'il ne faut pas qu'il sorte. Pour Alex Ursulé, c'est l'incroyable paradoxe. Guy Georges n'est pas malade, mais il est présenté comme incurable. L'avocat espère pourtant avoir trouvé un soulagement dans ce procès. Non, j'ai défendu un homme stigmatisé en monstre. J'ai voulu faire ressortir la part d'humanité qu'il y avait en lui, surtout dans cet aveu terrible et dans cette demande de pardon qui le ramène, je l'espère, sur le chemin de la rédemption. Avant que les jurés ne délibèrent, c'est Guy Georges qui a eu le mot de la fin. Je vous demande pardon, même si vous ne l'acceptez pas. La peine, c'est moi qui me l'infligerai. La perpétuité, c'est la vie. Vous pouvez être tranquille. Je ne ressortirai jamais. À l'énoncé du verdict, sans un mot, sans un signe, Guy Georges se lève, se tourne et quitte la salle d'audience. Écoutons une dernière fois Fabienne Sintès décrire l'ambiance au palais de justice à la sortie du procès. À l'énoncé du verdict, les familles se regardent, se sourient, s'embrassent. Mais la plus entourée peut-être, c'est Annie, violée en 94. Elle a eu un haut-le-cœur en regardant Guy Georges dans le box. Elle l'a reconnu formellement. Mais même après les aveux, même lors de l'instruction, jamais Guy Georges n'avait reconnu avoir agressé cette femme. Et ne pas être considérée comme victime lors du verdict, elle l'aurait vécu, dit-elle, comme une seconde agression. Alors hier, elle souriait, au milieu des autres. Et lorsque l'accusé a quitté le box, que tout a été fini, à toutes ces familles, il a fallu quelques minutes ensemble, comme s'il était difficile de se séparer. Chacun est donc resté là, dans cette salle qui, si lourde de tension ces 3 dernières semaines, était devenue comme un grand hall où tout le monde s'éparpille et discute. Partie civile, défense, robe noire et tenue de ville. Bien sûr, la douleur persiste, mais pour les uns, c'est la fin du cauchemar, pour d'autres, le début du deuil, enfin. Franck Sirotti, qui serrait son poing lors de sa déposition pour ne pas sauter sur Guy Georges, s'est détendu. Mais j'ai toujours la haine, dit-il, faudrait pas qu'il sorte. Cette peur de voir Guy Georges libre un jour, elle est sur toutes les lèvres. C'est aux avocats alors d'expliquer que la sûreté c'est la peine minimum, que pour sortir il faudrait qu'il soit psychiquement guéri, ce que les psychiatres ont jugé particulièrement aléatoire. Mais pour beaucoup dans cette salle, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est se créer un après-procès. Militer dans l'association qu'ils ont montée pour notamment augmenter la durée de la peine incompressible, c'est aussi une façon de continuer pour leur fille et pour ne pas sombrer. Le procès de Guy Georges est terminé. Mais cette affaire hautement médiatisée laisse plusieurs questions en suspens. Est-ce que Guy Georges va sortir un jour de prison ? Pourquoi les tueurs en série fascinent-ils autant ? Où en est-on des fichiers ADN en France ? Nous évoquerons ces questions dans les 2 derniers épisodes de notre série consacrée à Guy Georges.